j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus festive que d'habitude. Nous allons faire une petite fleur du même style que celle que vous voyez à l'écran, mais avant tout nous allons parler des résultats du tirage au sort. Merci beaucoup aux participantes, j'aurais aimé que tout le monde puisse gagner, mais un seul nom est sorti. Il s'agit de Catherine Bidot. Félicitations Catherine, vous allez recevoir ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Pour ceci, je vais vous demander de me contacter par email. Vous allez trouver mon adresse mail dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. Donc vous m'envoyez un petit mail avec l'adresse à laquelle vous envoyez votre cadeau. Et je vous souhaite à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. En ce qui concerne la petite pochette qui apparaît sur la photo, j'ai filmé sa confection, mais il y a pas mal de travail à faire avec toutes les vidéos en question. Vous aurez donc le tutoriel de cette pochette qui a 2 poches en début d'année. La petite fleur que nous allons faire aujourd'hui, je tiens à préciser qu'elle n'est pas de moi. J'avais trouvé les explications sur la chaîne de Debbie Shore. Je vous affiche sa chaîne à l'écran et dans la description de la vidéo. Si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller visiter un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait principalement des sacs, mais pas uniquement. Et elle donne de merveilleuses explications qui sont y compris accessibles aux débutants. Pour réaliser cette fleur, il va nous falloir 2 tissus contrastés, mais qui se marient bien, et un ruban. Nous allons faire une petite partie à la machine à coudre, et le reste à la main, c'est très facile. Et il va falloir un modèle d'hexagone. Alors vous pouvez utiliser une règle hexagonale si vous en avez une. Sinon, un modèle en papier fait très bien l'affaire. Si comme pour moi vos cours de maths sont rendus très loin, je vous rappelle comment on fait un hexagone. Mais surtout ne le faites pas trop petit parce que notre hexagone de base va être sérieusement diminué par des pliages. Donc si vous le faites tout petit, ça va être un peu compliqué d'arriver jusqu'au bout. Essayez de le faire assez grand. Vous pouvez bien sûr faire des fleurs de différentes tailles. Alors pour faire notre hexagone, on va prendre un compas. On va mettre le rayon le plus grand possible par rapport à la feuille de papier. Et on va tracer un cercle tout bête. Alors j'ai dû prendre la caméra qui n'a pas une image terrible parce que c'est la seule qui me permette de filmer depuis le dessus. Une fois qu'on a fait notre cercle, on ne modifie surtout pas le rayon du compas. On va tracer un petit trait sur notre cercle qui sera notre point de départ. On plante le compas et on fait des petites marques tout autour, tout en conservant le même rayon. Une fois que toutes les marques sont faites, nous n'avons plus qu'à relier les points avec une règle et nous obtenons un hexagone. Si vous comptez faire plusieurs fleurs dans la même dimension, vous pouvez rendre votre modèle plus solide en le reproduisant sur du carton. Les boîtes de céréales sont absolument fantastiques pour ce genre de choses. Avec notre modèle, nous allons ensuite tout simplement découper un hexagone de chacun de nos tissus. Donc dans mon cas, ce sera un hexagone bleu et un hexagone jaune. Ensuite, nous superposons nos hexagones. Si vous avez un endroit et un envers, ce n'est pas mon cas avec les tissus unis, mais si c'est votre cas, mettez-les bien endroit contre endroit et faites une couture tout autour pour bien assembler les 2 morceaux de tissu. Et laissez bien un espace sur une ligne droite pour pouvoir les retourner. Et avant de retourner, n'oubliez pas d'enlever le surplus de tissu au niveau des angles, ce qui permettra d'avoir des pointes un peu plus pointues. Et bien sûr, après avoir retourné vos hexagones, repoussez bien les coutures, les petits angles pour qu'ils soient bien pointus, et pensez à bien repasser avant de pouvoir faire ensuite une couture tout autour afin de refermer l'ouverture et de bien maintenir les tissus ensemble. Alors c'est terminé pour la machine à coudre. Maintenant on va décider quel sera l'intérieur et l'extérieur de nos tissus. Donc l'intérieur, sur le modèle, vous voyez, c'est le tissu gris qui forme les pétales et le tissu extérieur est le tissu rose que l'on voit aussi au dos. Pour celui-ci, j'ai décidé de prendre le tissu jaune pour former les pétales. Donc le jaune sera mon tissu intérieur et le bleu mon tissu extérieur. Donc je vais marquer le centre de chaque ligne droite en faisant un petit point côté jaune au milieu. Donc je replie angle contre angle
pour pouvoir marquer le milieu exactement. Et je fais ça tout autour de mon hexagone. À présent, je choisis une couleur de fil qui restera la plus discrète possible, parce que j'aimerais bien que mes points se voient le moins possible. Le but est de voir les pétales et non pas mon fil. J'en prends une bonne longueur et je fais un bon nœud à l'extrémité pour qu'il ne passe surtout pas à travers le tissu. Et je vais faire un point sur chacune de mes marques en allant du centre vers l'extérieur de l'hexagone, juste un petit point à chaque centre de mes côtés. Et je fais comme ça tout le tour de mon hexagone dans l'ordre. Et je reviens jusqu'à mon premier point où j'en fais un second à cet endroit. Ensuite, je tire sur mon fil pour bien rassembler tous les points que je viens de faire. Alors, parfois il faut insister un petit peu parce qu'entre deux côtés, ça ne s'est pas tiré de façon très régulière. Il y a tout bien rassemblé. Et vous obtenez ensuite quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Je ne coupe pas mon fil tout de suite. Je vais d'abord faire des petits points pour bien maintenir le milieu en place. Je vais mettre donc 3 pétales de chaque côté et faire quelques points et un nœud au milieu. Et puis pour m'assurer que tout reste en place, je vais recommencer entre les autres pétales. Donc je déplace un pétale d'un côté et un autre pétale de l'autre côté et je recommence. Et donc en tout je fais ça 3 fois. Après je suis sûre que rien ne va bouger. Maintenant, je pousse le centre vers le bas, vers mon tissu. Ça va me permettre de former un hexagone plus petit avec la base de notre fleur. Alors pour le moment, ça ne ressemble pas vraiment à une fleur. Et puis pour que cette forme reste bien régulière, je vais passer un petit coup de fer à repasser entre chaque pétale. Comme ça, mon hexagone en bas sera plus joli et ne bougera plus. Et nous allons enfin pouvoir former nos pétales. Alors je refais un bon nœud au bout de mon fil. Alors pour donner sa forme au pétale, je glisse le pouce à l'intérieur et avec l'index je pousse vers le milieu du dos du pétale et je replie, je pose la pointe sur un angle de l'hexagone en bas et avec mon fil, donc je vais le passer à la pointe du pétale, à peu près à l'endroit où j'avais ma couture. On n'est pas obligé de le mettre sous le pétale, mais je trouve que c'est plus discret, on ne voit pas le nœud. Et puis après, je vais coudre tout simplement la pointe du pétale à la pointe de l'hexagone, en faisant un point le plus petit possible pour qu'il soit discret. Je fais un petit nœud à l'arrière et comme je ne veux pas avoir un morceau de fil qui dépasse derrière, parce que quand on coupe il y a toujours un petit bout de fil qui dépasse, et là ce n'est absolument pas obligatoire, c'est moi qui suis peut-être un peu maniaque,
je vais repasser vers l'intérieur, mais je vais replier un coin du pétale pour pouvoir passer mon aiguille juste en dessous, sans revenir à la surface. Et je vais couper mon fil ici, comme ça le petit bout de fil qui dépasse sera caché sous mon pétale. Ensuite, j'essaie juste de donner une jolie forme à mon pétale et je passe au suivant. Je fais tout le tour comme ça. Il n'y a que pour le dernier qu'il y aura une petite modification. Alors comme l'image n'est pas extraordinaire, j'essaie de vous le montrer d'un petit peu plus près et après j'accélère la vidéo parce que vous n'avez pas besoin de voir la même chose encore et encore. Et pour suspendre notre décoration, nous allons ajouter le ruban, donc nous allons faire ça au dernier pétale. Tout d'abord, je plie le ruban en deux et je fais un nœud. Si le ruban s'effiloche comme ça, il ne risque pas de lâcher la décoration. C'est pas qu'elle soit très lourde, mais enfin, ce sera plus solide. Donc je fais mon nœud et puis après je vais aller couper un petit peu ce qui dépasse derrière mon nœud pour ne pas avoir trop grand à cacher derrière mon pétale qui lui-même est assez petit. Et puis je vais venir glisser le nœud du ruban derrière le pétale, ça permettra de le cacher. Et je vais donc coudre mon pétale de la même façon qu'avant, mais avec le ruban coincé entre deux épaisseurs de tissu. Et comme on a un petit peu plus épais à coudre, je vais même aller prendre un dé à coudre pour pouvoir protéger mon doigt, parce qu'il va falloir pousser l'aiguille un petit peu plus fort à travers nos épaisseurs de tissu et de ruban.
Alors j'insiste un petit peu plus en faisant ce point-là, tout simplement pour qu'il soit plus solide, parce qu'il va maintenir la décoration. Comme je l'ai déjà dit, la décoration n'est pas très lourde, mais il y a quand même un petit peu de poids sur ce point. Donc je veux qu'il soit bien solide, histoire que ma décoration dure plusieurs années. Et après ça, nous allons pouvoir ranger nos aiguilles, puisque tout est cousu. Il ne nous reste plus qu'à bien répartir le tissu pour que nos pétales soient jolis et la décoration est terminée. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et beaucoup de bons moments créatifs à toutes. Je ne vous revois que l'année prochaine. À bientôt, prenez soin de vous.